Tenue des régionales, une première au Cameroun. Le 7 septembre 2020, le président Paul Biya donne le ton par la signature du décret convoquant le corps électoral pour le 6 décembre 2020. Un second décret du chef de l'État qui intervient 5 jours après le premier décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Selon de nombreux observateurs, cette élection va accélérer le processus de décentralisation conformément aux résolutions du Grand Dialogue national. La tenue de ces élections régionales permettra d'aborder la mise en application de certaines résolutions du Grand Dialogue national pour la résolution de la crise anglophone. C'est possible commencer à trouver un véritable début de solution à la crise. Les conseillers régionaux sont en effet le dernier élément de l'architecture institutionnelle du processus de décentralisation acté depuis 1996. 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants de chaufferie traditionnelle et 70 conseillers municipaux seront élus par des collèges électoraux au cours d'un scrutin indirect. C'est un mode électoral qui est tout à fait pertinent pour une raison fort simple. Quand vous regardez l'ossature institutionnelle du Cameroun, vous allez vous rendre compte que la décentralisation a été adossée sur un élément de cohérence avec le Sénat. Et que à ce titre-là, on voit bien que les deux principales souches qui sont concernées, c'est non seulement les collectivités territoriales décentralisées qui sont en dessous de la région, mais aussi les légitimités traditionnelles que sont les chefs traditionnels. Et donc, de mon point de vue, ça permet, par ce mode indirect, on a les représentants du peuple doublement, d'un point de vue traditionnel, mais aussi d'un point de vue moderne, avec les acteurs des conseils municipaux. Depuis la signature du décret du chef de l'État fixant le nombre de conseillers régionaux, les mouvements politiques sont en branle. Plusieurs partis politiques, notamment le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto et le Social Democratic Front de John Fundji, ont déjà annoncé leur boycott. Ils posent comme préalable la réforme du code électoral et le retour de la paix dans les régions anglophones.